Hello chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver après cette interruption de l'été. J'ai des choses à vous raconter, donc me revoici. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Alors moi je suis Catherine, je suis coach spirituel et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes une femme, qui êtes une entrepreneur, qui êtes coach, qui êtes thérapeute, ou bien vous êtes salarié avec une profonde envie d'entreprendre dans votre vie de salarié également. Et bien moi je suis là pour vous accompagner à vous libérer du rejet, de cette blessure d'âme, pour pouvoir prendre votre place, vous exprimer et apporter un nouveau souffle à votre vie, dans la quête de soi. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du lien qu'il y a entre, je vous la mets, la carte du tarot, l'ermite et la blessure de rejet. Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie de recanaliser et puis mes guides m'invitaient et c'est cette carte qui est arrivée. Parce que là, il est question de s'exprimer pour exister. Alors je vous montre cette carte, là je vais vous la montrer depuis le bas, prenez le temps de la regarder. C'est la carte 9 en plus. On ira regarder ce chiffre, vous voyez, voilà. Voilà cette carte, cette magnifique carte. Qu'est-ce qu'elle vient vous raconter, cette carte? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire de vous qui êtes sensible à cette blessure du rejet, qui avez par moments eu envie de fuir les autres, fuir la vie peut-être même quand vous étiez dans des moments de grande détresse, de grande souffrance. Eh bien c'est ça, c'était ce monde dans lequel vous êtes ne vous correspond pas, comme si vous n'étiez pas chez vous, comme si vous ne vous sentiez pas chez vous. Il y a quelque chose d'autre qui a pu vous toucher dans vos profondeurs, c'est de nombreux doutes de trouver votre place. À chaque fois que vous essayez quelque chose, vous ne vous sentiez pas complètement à votre place. Toujours dans la sensibilité de ne pas être chez vous en fait, de regarder le monde avec un œil très extérieur, comme si vous veniez des étoiles, une starseed, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a aussi en vous, paradoxalement, avec cette envie de pas, enfin voilà, de trouver votre place et en même temps des difficultés à la prendre et en même temps une grande puissance à l'intérieur de vous, une grande puissance de manifestation. Donc comment trouver sa place quand on se sent rejeté par les autres, quand on se sent rejeté par le monde, alors qu'il y a une puissance de concrétisation, de manifestation qui est là. Voilà un petit peu les questions que pose l'ermite qui va se cacher en fait, qui va se cacher tout en haut des montagnes. Alors cette carte, elle a une partie lumineuse que vous voyez ici, et puis aussi une partie un petit peu plus sombre qui s'appelle la nuit noire de l'âme. Alors dans le langage classique, on va l'appeler la dépression, le burn-out, et dans le langage un peu plus spirituel, on appelle cela la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que l'âme descend dans ses profondeurs pour aller regarder ce qui est caché, et ça demande beaucoup de courage de descendre, et encore plus de remonter. Parce qu'il y a des joyaux à aller chercher, mais c'est, vous savez, comme le petit enfant qui a peur du loup qui est caché sous le lit, en fait. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est votre enfant intérieur qui est dans ses peurs. Il va falloir la rassurer pour aller rencontrer ses parties et ramener les trésors qui sont cachés au-delà des épreuves du héros, de l'héroïne que vous êtes, en fait. Et donc, ça demande d'être seul avec soi-même, de se couper un petit peu du monde pour aller chercher ce trésor. Vous voyez, cette enfant, elle est remplie de lumière et elle se pose, elle prend de la hauteur, un peu sur sa montagne pour observer le monde et savoir voilà, où est sa place, auprès de qui, qu'est-ce qu'elle est venue faire, quelle est sa mission. Et cette blessure,
derrière la souffrance, il y a forcément des cadeaux. Donc je vais vous en parler juste après. J'aimerais, pour éclairer mon propos par rapport à ce lien entre la carte de l'ermite et la blessure de rejet, vous conter une partie de mon histoire, parce que si je viens à vous, c'est que je suis moi-même porteuse de cette blessure et qu'elle m'a... il y a de l'émotion qui va arriver, donc je la laisse exister. Elle m'a fracassée de nombreuses fois, cette blessure. J'étais à terre plein de fois et j'ai dû me relever. Et je suis là aujourd'hui pour témoigner, donc j'espère que cette partie de mon histoire que je vous partage éclairera votre chemin, vous rassurera là où vous en êtes et vous donnera envie de poursuivre, de continuer, de comprendre le sens de ce que vous pouvez vivre. Alors je vais remonter à il y a 2 ans, parce que c'est là où j'étais réimpactée par une nuit noire de l'âme. J'en ai vécu d'autres, hein. J'ai vécu un burn-out qui a duré 14 mois il y a déjà longtemps, j'en ai vécu un qui a duré 1 semaine, ça c'était des vraies prises de conscience. Et le dernier a duré, on va dire, 2 ans, pardon, avec des allers-retours, en fait, c'est ça. Et il y a 2 ans, c'était début de l'été 2021, j'ai perdu ma mère qui est décédée. Et ça fait partie du chemin de la vie, ça c'est clair que j'ai pas mesuré tout de suite l'impact que ça aurait sur ma vie. Mon père étant décédé il y avait déjà longtemps, donc je suis devenue il y a 2 ans orpheline. Et c'est là où la blessure, elle a commencé à se réactiver en fait. Et après ce décès, il y a une grande porte qui s'est ouverte en moi et il y a un microbe qui est entré, qui s'appelle le Covid. Je crois qu'il avait tout le terrain pour pouvoir se manifester. Et donc l'été 2021, eh bien, j'étais en deuil et j'étais malade. Et j'ai dû, par le biais d'un hasard, je ne sais pas trop, retourner dans ma ville d'origine et j'ai dû m'occuper de vider la maison. Alors je ne suis pas toute seule dans la famille, mais là je me suis retrouvée toute seule. Et c'est là où ça a été confrontant, compliqué de devoir toucher tous les objets de ma mère, de son vécu, de son histoire, des choses que je connaissais, des choses que je connaissais moins. Et des documents liés au décès de mon père, il y avait plus de 30 ans, vous voyez, j'ai touché tout ça avec la maladie. Et ça a été confrontant parce qu'au-delà du côté physique, hein, j'avais perdu l'odorat, j'avais perdu le goût, j'avais de la fièvre. Je me suis soignée toute seule en fait. Il y a tout qui est remonté en mémoire. Et je me sentais, malgré la maladie, un devoir de dire au revoir à tous ces objets. En sachant que ma propre mère était porteuse de cette blessure de rejet et on a passé notre vie comme ça. C'était ça tout le temps, toutes les deux. Et donc c'était compliqué de trouver ma place, de me sentir non rejetée. Et je me sentais complètement isolée du monde. J'ai touché chaque objet parce qu'il y avait les compagnons d'Emmaüs qui devaient venir pour récupérer certains meubles. Et donc il y en a qui allaient à la déchetterie. Il y a des choses qui devaient être jetées, des choses qui devaient être récupérées. Et j'ai fait ça toute seule en 15 jours. Je vous avoue que c'était hyper confrontant de me replonger dans mon passé de petite fille en fait. Parce qu'il y avait tout en mémoire qui remontait avec le décès de ma mère, le décès de mon père qui n'avait peut-être pas été complètement guéri. Et il y a tout ça qui remontait et moi j'étais malade et j'étais seule. Donc je vous avoue que cette blessure de rejet là, elle était d'une puissance phénoménale. Donc après je suis retournée, quand tout ça a été fait, bouclé, la maison fermée, je suis retournée chez moi. À l'époque j'habitais en Alsace, à Colmar. Et puis j'ai laissé faire les choses en sachant que je sentais qu'il y avait un truc qui avait lâché comme une moindre envie de vivre. Et c'est là où mon activité a commencé à décliner. J'avais moins de clients. Alors il y en a quelques-unes, je les remercie, qui ont été là, elles se reconnaîtront. Je leur fais un petit coucou. Elles m'ont permis de ne pas lâcher. Parce que ce qui était difficile, c'est en même temps, prendre conscience que j'étais la maman qui accouche, le bébé qui est en train de naître, et la sage-femme qui est en train de mettre au monde ce bébé en fait. Donc d'être dans les 3 positions, c'était plus compliqué.
j'ai laissé faire et je me suis pas rendu compte que je glissais tout doucement dans la dépression, que je sentais qu'il y avait quelque chose qui en moi n'avait plus envie d'exister. Et donc pour m'aider, parce que vous connaissez tout ce qui s'est passé pendant cette année compliquée, j'ai choisi, n'ayant pas de famille, n'ayant que très peu d'amis compte tenu du contexte, et avec toutes mes clientes à distance, j'étais vraiment isolée. J'ai choisi d'adopter un animal, d'adopter un chat, et ça m'a beaucoup aidé à, de ce recontact avec l'animal, m'a aidé à m'en sortir. Et petit à petit, j'ai pu remonter. Mais c'était pas fini parce que j'ai quand même plus ou moins plongé. Donc ce qui était assez étrange, c'est que quand j'étais en lien avec mes clientes, je me sentais dans ma posture d'adulte, je me sentais sereine, je me sentais à ma place, je me sentais solide. Et qu'il y avait une partie de moi qui était en train de se laisser glisser, de se laisser mourir. Et ça, c'était toutes les parties de moi, de ma... comment je vais dire, de ma petite fille intérieure qui se sentait complètement dans la non-existence en fait. Et donc, au mois de juin de cette année, 2 ans après le décès de ma mère, je suis allée toucher mon point zéro d'incarnation. Parce que la blessure de rejet, si vous connaissez, je pense, le livre de Lise Bourbeau, elle ne vient pas nous toucher au moment de notre naissance, mais elle vient nous toucher bien avant notre naissance, au moment où nous nous incarnons. Je pense par exemple aux enfants qui ne sont pas désirés, on le sent. Quand les parents veulent un garçon et c'est une fille, quand les parents veulent une fille c'est un garçon, quand la maman elle avait été victime, enfin vous voyez de quoi, d'une intrusion de la part d'un homme et qu'il y a un enfant qui est là en gestation, et bien tout ça, ou des parents qui ne veulent pas d'enfants, ce qui était, je pense, mon cas. C'est ni bien ni mal, c'est ainsi, j'ai choisi ces parents pour aussi venir travailler ça. Et sur le coup, je n'avais pas complètement compris. Et donc, je suis allée toucher ce point zéro d'incarnation parce que je vivais de plus en plus sur mes économies avec de moins en moins de rentrées d'argent. Il y avait un truc qui glissait en moi et je me suis dit waouh. Et c'est là où je me suis sentie poussée pour aller demander de l'aide. Quand on est porteur de la blessure de rejet, je pense que vous me confirmerez de votre côté cela, on a des difficultés à aller demander de l'aide. On a des qualités, c'est vraiment d'être disponible pour les autres, mais de recevoir, de demander de l'aide, c'est très très compliqué. Donc je suis allée demander de l'aide, même jusqu'au RSA, vous voyez, tellement je me sentais en danger. Il y avait un bout de moi qui n'avait pas du tout envie, avec la honte. Imaginez, moi ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et de ne plus être capable de vivre de mon activité, de ne plus être capable de me mettre moi-même en sécurité. Sauf que j'avais pas compris que la blessure de rejet, elle allait me faire travailler autre chose, ma capacité à aller demander de l'aide. Donc il a fallu que j'aille jusque-là pour que j'aille vraiment demander de l'aide. Et j'ai reçu de l'aide. Et ça, c'était formidable. Et en même temps, avec cette énergie, il y a quelque chose qui a grandi à l'intérieur de moi. J'ai refait mon CV en me disant bon, il va falloir que j'aille trouver un travail salarié parce que quelque part mon activité, j'adore toujours ce que je fais, mais là il y a une urgence. En très peu de temps, j'ai refait mon CV, je me suis rendu compte que ça tenait pas sur une page mais sur 2 pages et que j'avais énormément de compétences. J'avais développé depuis 10 ans, même avant, énormément de compétences. J'ai déposé mon CV et on m'a contacté, on m'a choisi. Et le processus de recrutement a suivi son cours. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pris un poste de salarié dans les ressources humaines. Et je dis merci à la vie, merci à ces personnes qui m'ont choisi, merci à cette société qui m'a fait confiance. Et je dis waouh quoi. Et ça s'est fait avec une rapidité, avec un alignement de planètes. C'est comme ça que j'aime dire. Et là, ma petite fille intérieure, elle s'est sentie à nouveau exister, en sécurité. Alors j'avais envie de vous montrer, voilà, c'est ça que j'ai fait pour vous expliquer un petit peu une frise, voilà. Le point zéro, il nous emmène, vous voyez, à retourner, alors je ne vais pas pouvoir tenir, vous voyez, hop, à retourner jusqu'à des étapes passées en fait. Alors j'ai pas pu le découper en petit, mais là c'est tout petit et là c'est grand. Et il y a des parties de moi qui étaient non existantes, vous voyez, qui étaient... je ne sais pas si je vais arriver à le faire, vous voyez, couché.
alors que les autres étaient debout. Je vois, imaginez comme ça. Et donc en allant toucher mon point zéro, eh bien je suis renée, je ne sais pas comment dire, mais avec toute l'expérience, toutes les mémoires de cette vie-là, et j'ai pu mesurer les cycles parce qu'il y a 10 ans, avant de devenir entrepreneur, eh bien, j'avais travaillé dans un cabinet de ressources humaines où j'accompagnais les personnes dans leur évolution professionnelle en fait, dans leur changement de vie. Et là, je mesure qu'il y a quelque chose, c'est un cycle qui revient et de la non-envie d'exister, je mesure comment j'ai très envie d'exister. Et je vous parlais tout à l'heure en introduction de la puissance de manifestation. Si auparavant j'ai démarré en étant dans le 1, là je suis dans le 10, dans le 1 expansé en fait. Et cette carte de l'ermite, si je fais le lien, c'est un 9. Donc j'ai perçu tout ce temps d'incubation, tout ce temps de gestation à l'intérieur de moi pour renaître. Et j'aurais pu prendre cette étape-là de ce que je vis, là, de redevenir salarié comme une punition. Et c'était tout le contraire. Vraiment tout le contraire, parce que dans ma leçon, parce que c'est important de tirer leçon de ce qu'on est en train de vivre, j'ai pris des notes, c'est pour pas trop digresser, parce que j'ai tendance à digresser un petit peu. J'ai pris conscience que je suis devenue ma bonne maman dans mon énergie yin, féminine, et mon bon papa dans mon énergie yang, masculine. Ma bonne maman, c'est-à-dire que c'est mon côté nourricier qui a pris le pas, puisque ma mère biologique, physique n'était plus là, et dans son côté cocoonant, et mon énergie yang paternante, c'est mon côté guide. J'ai pu moi-même me guider, m'auto-coacher pour pouvoir avancer en sérénité. Donc, ce que j'imaginais, les parties de moi qui avaient envie de mourir, c'était plutôt toutes ces petites parties de petit enfant, de bébé, vous voyez, qui n'a peut-être pas été accueillie quand elle est née, mais il y avait des parts d'adultes, moi, des parts d'ados, vous savez, un côté rebelle qui était là, qui s'est dit, ouais, je ne lâche rien, quoi, je suis vivante et je continue, j'ai envie de continuer à explorer la vie. Donc il y avait ce paradoxe, vous voyez, et j'ai pris conscience de ces différentes parties de moi qui étaient en train de parler, en fait. Et donc, de cette sécurité de ce poste de salarié, eh bien, je continue à déployer mon activité sur de nouvelles bases, chose que je sens. Et pendant ce temps de gestation, cet été, où j'étais moins présente, j'ai pu conscientiser que c'est au niveau de la blessure de rejet que je devenais une experte. Et c'est là où mes guides m'attendaient, c'est là où la source m'attendait pour pouvoir accompagner de façon plus précise les personnes. Et c'est ça qui m'a été qui a été fulgurant en fait pour moi. Ok, je sais pourquoi je suis là, je sais quelle est ma mission, je peux la nommer. Alors que pendant 10 ans, j'étais coach, je faisais du développement personnel et puis je savais pas vraiment nommer. Alors que là, je sais parce que je suis sortie de cette expérience de souffrance. Et un cadeau qui est arrivé depuis peu, parce que c'est quelque chose que je ne pratiquais pas, même si j'ai ce don-là, pardon, j'en bafouille tellement ça me perturbe. Si vous me suivez, vous savez que je suis dans cette capacité de canaliser les guides. Donc c'est facile pour moi parce que je suis née comme ça. Et je suis née médium et en même temps, je m'en suis vraiment... Ah, vous voyez comme quoi ça me perturbe. Je m'en suis pas trop servie. Parce que la différence entre la médiumnité et le channeling, c'est qu'on se connecte à des êtres de lumière qui se servent de notre incarnation pour transmettre des messages d'amour et de lumière. Et la médiumnité, c'est en lien avec des personnes qui sont décédées, qui ont été vivantes. Et nous sommes un lien entre les personnes décédées et les personnes vivantes, entre les personnes vivantes et les personnes décédées. Et moi, le cadeau qui m'a été fait, chose que j'arrivais pas à faire auparavant, c'est que je peux à nouveau, enfin je sais pas si on peut dire à nouveau, oui, communiquer avec mes parents, alors qu'auparavant je pouvais pas. Et je mesure la différence parce qu'avant c'était très compliqué. J'étais très en colère contre mon père qui est parti quand j'étais très jeune, quand j'avais une vingtaine d'années. Pour moi j'étais très jeune parce que j'étais encore une adolescente pas finie en fait. Et ma mère qui n'était plus là, pour qui quand on était ensemble, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, je sens la paix s'installer entre nous. Et cet après-midi, par exemple, j'ai nettoyé la cour de ma maison, là où j'habite. Et en fait, je me connectais à elle qui nettoyait aussi la cour de sa maison. Et c'est un truc de ouf, quoi, parce que j'étais là, comme si c'est elle qui tenait ma main. Elle était là à côté de moi, ça m'émeut, vous voyez. Et... ce canal médiumnique, je m'en suis pas trop servie avec les gens de ma famille. Et là,
eh bien, il est là. Donc je m'en sers et je dis merci parce que on a des choses à rattraper dans le sens où il n'y a plus la colère qui est entre nous. Parce que j'ai eu beaucoup de colère contre mes parents. Et c'est ça maintenant. Donc je vais voir un petit peu comment on va pouvoir se parler. J'aimerais bien les réinviter à boire le thé avec moi. J'ai fait ça une seule fois quand j'étais sur Colmar. J'aimerais bien qu'on puisse se connecter parce que j'ai envie qu'ils me racontent des choses par rapport à eux, par rapport à mes grands-parents aussi. Donc ce cadeau il est là et je le prends. Je me dis chouette, voilà. Alors au-delà de mon expérience, tout ça, ce qui est important, c'est de tirer enseignement. Parce que si j'étais restée dans mon pathos, dans ma souffrance, ok, bah, je vais remouliner, je vais et puis j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Donc là, le fait d'avoir pu trouver cette sécurité dans la matière, dans le concret, puis de participer aussi à un nouveau projet avec cette entreprise, ça me réjouit, ça me ravit. Mais j'ai regardé un petit peu quels sont les enseignements que moi je vais pouvoir vous partager. Alors voyez comment ça vous parle dans votre propre existence, dans votre propre vie. Donc il est question là forcément de la blessure de rejet, en lien avec les 5 blessures, je vous les rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et donc elle fonctionne un petit peu par deux. L'humiliation, c'est une blessure qui fonctionne toute seule. C'est des choses qu'on peut se faire à soi-même, je vais dire. Et donc vous avez d'un côté l'injustice qui est la partie émergée de la blessure de rejet et la trahison qui est la partie émergée de la blessure d'abandon. Donc on va regarder quand on rentre dans les profondeurs le rejet et l'abandon parce qu'elles fonctionnent ensemble. Quand on est dans la blessure de rejet, comment savoir qu'on est dans la blessure de rejet? On porte le masque de la fuyante. Donc on a tendance à fuir les gens, à fuir le monde, à fuir les expériences pour se mettre dans sa grotte et ne plus bouger. C'est ce que j'avais un peu fait là et qu'ils m'ont dit bon maintenant Catherine c'est bon, tu as touché ton point zéro, voilà, on enlève le masque. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour pouvoir vivre cette blessure de rejet, il faut qu'il en fasse des partenaires de jeu. Et les partenaires de jeu sont des personnes qui portent eux la blessure d'abandon. Alors quel est leur masque? Parce qu'il est question de masque. Eh bien, c'est le masque de la dépendance affective. La blessure de rejet, c'est, vous voyez, on s'éloigne des gens, on veut être seul, on ne veut pas de personnes autour de nous, on a peur d'être envahi. La blessure d'abandon, c'est tout l'inverse. Ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir tout le temps des personnes autour d'elles, qui ont besoin de toujours parler, toujours capter l'attention, qui peuvent avoir beaucoup d'objets dans leur maison, vous voyez, alors que les personnes qui ont la blessure de rejet ont tendance à faire, vous voyez, à côté zénitude, il y a peu de choses. Et donc ces deux contraires s'attirent, puisque justement il y en a un qui va fuir et l'autre qui va poursuivre. Donc les personnes porteuses de la blessure d'abandon vont poursuivre ceux qui fuient. Je te fuis, tu me suis. Vous voyez un petit peu comment ça marche. Alors il se peut par moment que ça switch, c'est-à-dire que si vous êtes porteuse de cette blessure de rejet, à un moment donné, avec certaines personnes, vous allez être porteuse de la blessure d'abandon et puis essayer de vous attacher à cette personne. Donc je vous invite à observer les différents masques que vous portez. Donc regardez ces deux masques-là. Si vous avez tendance à fuir, à vous éloigner des gens, ou si vous avez tendance à vous attacher aux gens, allez, vous savez, un mètre, pas plus, pour qu'il y ait du monde autour de vous. Ça, c'est le premier point, le premier enseignement. Le second, qui est en lien avec la quête de soi, c'est aussi pour ça que moi, j'ai à cœur d'accompagner les femmes qui ont 50 ans ou plus, parce que là, ça va être un cadeau un peu astrologique dont je vais vous parler. Il y a Saturne qui vient vous faire coucou. Donc l'idée, c'est de préparer le retour de Saturne. Saturne, dans l'astrologie, c'est le grand-père. Vous voyez, c'est vraiment le grand-père du zodiaque. Saturne, c'est le temps. Et donc, au niveau de votre carte du ciel, quand vous naissez, Saturne, il est à un endroit. Et il met 29 ans et demi à peu près pour faire le tour et il retourne à sa position initiale quand vous avez 29 ans et demi. C'est ce qu'on appelle le premier retour de Saturne. Et il continue son tour et à 58 ans, jusqu'à 58-60 ans, il vient faire son second retour. C'est ce qu'on appelle le second retour de Saturne. Et donc quand on arrive là, Saturne vient vous demander des comptes sur ce que vous avez appris pendant les 30 ans qui se sont passés. Est-ce que vous avez bien appris vos leçons ? Ou est-ce qu'il va falloir refaire un autre tour, un troisième retour de Saturne, donc jusqu'à les 88 ans, à peu près 90 ans, pour que vous puissiez comprendre les cycles, parce qu'il est question de cycles. Et donc,
si vous êtes là sur cette chaîne, c'est, j'imagine que vous en regardez d'autres, vous vous informez, vous vous intéressez, vous vous formez, vous apprenez, vous travaillez sur vous. Vous avez bien conscience des cycles. Et donc, moi, on m'a dit d'accompagner les femmes de 50 ans pour les préparer à cette rencontre. Et comme moi, je vais avoir bientôt 58 ans, vous voyez, bah, le cycle il vient de se boucler. Donc, je remercie Saturne. En plus, je suis native Capricorne, donc c'est aussi le maître de mon signe astrologique. Donc il est là, moi, depuis très longtemps, depuis ma naissance, il vient m'impacter encore plus. Et donc j'ai appris à faire du temps mon allié pour ne pas simplement connecter le temps de la montre, mais connecter aussi le temps, ce que j'appelle l'instant présent. Donc il faut faire les deux, le temps qui défile et en même temps la présence à chaque instant. Et donc Saturne, avec cette carte-là de l'ermite, il va vous inviter à vous retirer du monde, pour vivre cet instant présent. Moi j'appelle cela des secondes d'éternité pour que vous puissiez aller vous rencontrer. Donc ça demande un petit peu de, vous savez, de couper les branches mortes, toutes les reliances, toutes les relations que vous avez avec des personnes de votre passé, que vous sentez qu'elles ne vous apportent plus rien, pour à un moment donné vous retirer dans votre grotte et aller parler avec leur Saturne, avec les parties de vous sombres, avec les parties de vous lumineuses, avec voilà, avec les parties de votre enfant intérieur, de votre ado intérieur, de votre jeune femme, vous voyez, toutes les parties de vous qui ont été un petit peu oubliées, qui ont besoin de votre attention, comme si vous étiez un petit peu la grand-maman, vous voyez, qui vient dans sa sagesse vous rencontrer en fait. Et donc, le second enseignement, c'est que c'est pas une punition de vous mettre dans votre grotte. C'est un retour à vous-même pour que vous soyez dans cette quête de vous-même, pour que vous alliez vous rencontrer. Je vous parlerai un petit peu en quatrième point de tous les cadeaux que vous avez dont vous n'avez pas conscience, de toutes les capacités que vous avez développées dont vous n'avez pas conscience. Donc c'est important de vous retirer du monde et c'est ok parce qu'en plus vous êtes porteuse de cette blessure. Et il se passe des choses quand vous vous retirez du monde. Le troisième point, le troisième enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est que vous avez joué, vous savez, rejet, abandon, donc il y a des choses qui se passent au niveau des relations. À un moment donné, vous allez vous retirer du monde pour pouvoir vous rencontrer dans vos ombres. Et quand vous aurez trouvé ces pépites que vous cherchez, ces dons, ces capacités, ces compétences, j'y viens après, eh bien la source elle va vous inviter, elle va vous pousser à sortir du ventre de maman, à renaître, à sortir de votre grotte, à sortir de votre zone de confort. Donc moi c'est ce qui s'est passé quand je suis allée toucher mon point zéro, là on m'a poussé, ok, vas-tu y aller dans ce monde-là? Pas que le mien n'était pas bien, mais il y a des choses à vivre, il y a des relations à renouer, il y a des expériences à conscientiser, à déployer, il y a des nouvelles compétences à acquérir. Et donc, l'idée, c'est d'aller au contact. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a de nouvelles personnes qui vont venir à vous, différentes de celles d'avant. Et vous allez vous rendre compte que vous les percevez de façon différente, avec des nouvelles compétences. Et vous avez même la possibilité de choisir votre nouvelle expérience. Parce que moi, quand j'ai voulu me remettre à trouver un travail salarié, je me suis dit, mais je suis tellement particulière dans mon coaching, dans ma façon de travailler, que qu'est-ce qui va pouvoir me correspondre le plus? Donc j'étais partie sur chargée de recrutement, je me suis dit c'est ce qui correspond le plus. Et en même temps j'avais fait de l'accompagnement à l'emploi. Et je me suis dit oui. Et là j'ai été choisie. Donc vous voyez, ça voulait dire que en cherchant, il y a une voie qui s'est dégagée en fait. Donc en sortant de votre grotte, en sortant de votre zone de confort, vous allez vous rendre compte que dans toutes les voies possibles, il y a une voie qui se dégage parce que ça émane de vous en fait. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais ça émane de vous. Et vous êtes en train d'ouvrir cette nouvelle voie. Mon quatrième point, mon quatrième enseignement, que nous enseigne cette carte de l'ermite? Voilà. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire sur cette blessure, sur comment vous allez pouvoir avancer dans la vie? C'est que vous avez une faculté, une qualité essentielle qui n'est pas une qualité facile pour tout le monde, c'est de vous mettre hors du monde, hors du brouhaha du monde et vous isoler, vous mettre en solitude, vous mettre dans un espace de solitude, j'arrive plus à parler français. Et ça,
eh bien c'est important de le faire de façon régulière, de rentrer en relation avec vous-même. Ça, c'est une vraie qualité que vous avez. Vous avez une seconde qualité qui est d'être une contemplative. Et ça, c'est aussi très très important de laisser le monde tourner et observer le monde dans son côté minéral, dans son côté végétal, dans son côté animal, dans son côté humain, dans son côté starseed, connecté aux étoiles. Puisque si vous percevez que vous n'êtes pas complètement de ce monde, c'est que vous avez conscience qu'il y a un autre monde qui est le vôtre. Le monde des étoiles. Et en même temps, vous êtes là pour vivre une incarnation humaine. Et donc, continuez à cultiver cet espace de contemplation qui est en vous. Ça va vous aider. Et c'est de là que va découler votre sagesse. Parce que la sage, elle se pose, elle rayonne. Et on vient, vous savez, comme une grand-mère, dans les tribus, on vient recevoir son enseignement. Donc, continuez à nourrir cet espace de contemplation. Soyez dans la béatitude devant une coccinelle, devant un oiseau, devant une fleur, devant un bruit, devant le vent. Vous voyez, ça c'est important. Continuez à cultiver cela. Une autre qualité que vous avez, c'est que dans cette proximité avec la nature, eh bien, vous allez vous rendre compte que vos dons de canal, de channeling vont se développer. C'est là où, dans cet espace de vacuité, qui n'est pas un espace de vide, vous allez pouvoir capter en clairaudience, en clairsentience dans votre corps, en clairvoyance, des images, des sons, des bruits, et que naturellement ça va venir là, et que vous allez pouvoir entrer en relation avec vos guides en fait. Une quatrième qualité, celle-ci je l'aime beaucoup, c'est que vous êtes une fine observatrice du monde. Parce que quand on se met en retrait du monde, comme cette carte, quand on se connecte à sa lumière, on peut non pas regarder les gens de haut, mais simplement observer le monde en se taisant. Et ça, c'est une vraie qualité. C'est-à-dire que vous êtes dans un état d'observation neutre. Vous arrivez à voir les choses telles qu'elles sont, tout simplement parce qu'elles sont. Une fleur qui se tourne vers le soleil. Quand le soir arrive, la fleur, elle ferme ses pétales. Voyez, tout simplement dans cet espace de contemplation, d'observation du monde. Le cinquième point important, vous me confirmerez ça dans les commentaires, c'est que pendant très longtemps, vous avez vécu comme étant muette, c'est-à-dire que vous n'aviez pas voix au chapitre. Peut-être c'était vos parents, ou les figures parentales, ou vos instituteurs, vos professeurs. Vous empêchaient malgré vous de vous taire, comme si vous ne compreniez pas que... Non, c'est pas le mot comprendre. Vous perceviez que ce que vous aviez à dire n'était pas aussi important que ça, alors que si. Mais vous n'arriviez pas à parler, comme si on vous avait enlevé les cordes vocales. Et donc aujourd'hui, vous êtes en train de retrouver votre voix VOIX, ce qui ouvre la voix VOIE. Et que vous vous rendez compte que vous avez énormément de choses à transmettre, à raconter, à partager, comme je fais moi, vous voyez. Et si vous vous retrouvez dans qui je suis, c'est parce que vous avez ce talent-là. Même s'il est à l'état d'embryon, il est là aussi, à développer auprès des bonnes personnes qui auront besoin de recevoir ce que vous avez à partager. Quel que soit votre métier, quelle que soit votre activité. Pas obligé de faire comme moi. Parce qu'on peut être porteur de cette blessure de rejet et avoir plein de métiers différents. Et c'est ok, et tant mieux. Et c'est tant mieux. Et vous avez en dernier point une vraie qualité de communicante et d'enseignante. Alors peut-être que vous êtes encore dans l'hésitation, vous ne savez pas trop comment faire pour commencer à vous exprimer. N'empêche que c'est là. Et c'est bien là. Je vous dis ça, c'est parce que moi, quand j'étais au collège, au lycée, même après, j'étais timide, réservée, discrète quand il fallait que j'aille sur l'estrade, je me rappelle, pour raconter, dire la récitation et que j'avais oublié le texte, voyez le truc, mode panique. Quand j'ai dû prendre la parole, quand j'ai dû faire mes premières vidéos, c'était il y a un peu plus de 4 ans, c'était la panique. Avant, je mettais plein de post-it autour de mon ordinateur et c'était pas du tout fluide. Et c'est la pratique qui m'a fait trouver cette fluidité. Donc c'est la pratique qui vous aidera en fait. Alors j'aimerais
avant de nous quitter, vous poser 3 questions pour éclairer votre chemin et puis vous permettre d'avancer en posant des actions aussi. La première question, je vous propose de vous poser, de vous introspecter avant de poser l'action. La première question, c'est quelle qualité êtes-vous actuellement en train de développer? Je vous le répète. Quelle qualité êtes-vous actuellement en train de développer? Ma seconde question, comment allez-vous vous servir de cette nouvelle capacité? Parce que là, moi je sens, et les guides vous confirment, qu'il y a un don en vous qui est en train de se réveiller. Non, non, vous ne rêvez pas. Accueillez-le, accueillez-le. Vous ne rêvez pas. Voilà ce qu'ils disent. C'est ça, hein? C'est ça qui est en train de se réveiller. Il y a un truc à l'intérieur qui se réveille. C'est bizarre, c'est déroutant. Ça vous est peut-être déjà arrivé par bribes et puis là, ça prend sa place. Vous ne savez pas trop quoi en faire. Je peux tout à fait le comprendre. C'est bizarre, voilà. On pourra en parler si ça vous intéresse. Donc, comment allez-vous vous servir de cette nouvelle capacité qui est en train de pointer son bout du nez? Et ma troisième question, quelle prochaine action allez-vous poser en lien avec cette nouvelle capacité qui va devenir une compétence? Parce qu'une capacité, c'est quelque chose qui est en vous, qui est là. Le fait de le pratiquer, ça devient une compétence. Comme moi, le fait de canaliser, de tirer les tarots et de canaliser. À un moment donné, en pratiquant, ça devient une compétence. Le don se transforme en quelque chose qui est une compétence. Donc, ce que j'aimerais, si ça vous dit, si vous avez envie de jouer le jeu avec moi, c'est que vous puissiez me marquer en commentaire les réponses à la première, à la deuxième, à la troisième question. Et puis, j'aimerais beaucoup qu'on puisse échanger, que vous puissiez me partager un petit peu tout ça et me dire également si la vidéo elle vous a plu, comment elle vous a éclairé, voilà, parce que j'avais envie d'amener quelque chose de différent en termes d'enseignement par rapport à ma mission qui est de vous aider à vous libérer de la blessure de rejet. Alors comme c'est une nouvelle façon pour moi d'avancer, je veux bien votre feedback, donc mettez-moi ça sous cette vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu et que vous connaissez des personnes autour de vous que cet enseignement pourrait aider, je vous invite à leur partager, comme ça peut-être ça pourra les éclairer. En fait, voilà. Eh bien, je suis ravie de reprendre ce contact avec vous et puis de partager ce moment avec vous. Merci de m'avoir accueilli dans votre journée, dans votre soirée. Merci d'être là, d'être fidèle, d'être présent, parce que ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez là. Je nous sens connectés d'âme à âme, donc je sais qu'il se passe un truc, donc voilà. En attendant de nous retrouver, je vous dis à tout bientôt et prenez grand soin de vous. Namasté.